Bonjour tout le monde, bonjour. On essaye. J'ai voulu essayer une nouvelle façon de diffuser les vidéos en direct, mais je pense que ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis de retour dans la bonne vieille plateforme Facebook. Je vais juste changer ma caméra de côté pour que vous voyez mon écran en miroir. Désolée tout le monde, je ne vais pas vous donner mal au cœur en traînant la caméra comme ça. Voilà. OK. Bon, maintenant, est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Excellent, excellent. Parfait. Donc, on commence ça aujourd'hui. Merci d'être là, tout le monde. Je vous vois apparaître. Là. Bonjour, Réjeanne. Bonjour, bonjour, Colette. Bonjour, tout le monde. Bonjour en ce dimanche matin frisquet. Hein. Il fait toujours pas chaud, évidemment. Ça fait toujours du bien de se réchauffer à l'intérieur avec un tricot. Donc, on en profite. On va commencer ça tout de suite cette semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je commence avec un nouveau modèle qu'on a lancé cette semaine, qui est le modèle Peaches. C'est un modèle que j'ai écrit et je vais vous le présenter tout de suite. C'est un modèle qui se tricote en top-down. Attendez, je vais mettre ça derrière. Donc, il se tricote en top-down avec un petit motif délicat sur le yoke. Je vais l'approcher pour que vous puissiez bien voir. Là, j'espère que vous voyez bien. C'est un pull qui se tricote en mélangeant deux laines. Donc, le Peaches se tricote en tricotant en laine double la Bissock de Patrick Knits dans la couleur Peaches et la Suri Alpaca de ma collection dans la couleur Canva. Donc, quand on mélange ces deux couleurs, ça va venir créer ce que vous voyez ici. Merci France, elle dit que le pull est magnifique. Merci beaucoup, je suis vraiment contente du résultat. Puis, n'oubliez pas quand vous mélangez deux couleurs que il y a toujours la couleur la plus pâle, comme par exemple dans le fond, ce que je devrais dire, c'est que la couleur de la Suri Alpaca ou la couleur des fois de la Kid Silk que vous utilisez va venir se mélanger à la couleur principale et va venir l'atténuer. Donc, si c'est une couleur plus pâle, évidemment, ça va venir pâlir la couleur. Donc, on a vraiment comme un effet de pêche avec ces deux couleurs mélangées ensemble et ça donne un résultat qui est vraiment doux aussi, qui va être chaud. Donc, j'aime beaucoup le résultat. Et puis, ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est que pour le tricoter, bien évidemment, ça vous prend attendez une petite minute, de 3 à 5 écheveaux de Bissock de Patrick Knits et dans le patron, je vous ai indiqué le nombre de balles de Suri Alpaca, là, mais évidemment, le métrage, il faut se fier vraiment. Si, admettons, vous voulez substituer pour une autre laine, il faut vraiment vous fier au métrage de la Bissock et non pas de combiner le métrage des deux parce que ça va vous faire trop, là. Et pour le petit point que je vous ai présenté ici, je vous le remonte encore une fois. C'est une façon d'aller tirer les mailles. Merci Julie qui dit c'est très beau, merci beaucoup. Et dans le patron, je vous ai fait un tutoriel comme ça ici pour vous expliquer comment faire. Donc, j'ai sorti mes talents de graphiste pour aller vous créer des petits tutoriels comme ça, un tutoriel étape par étape. Donc, c'est somme toute quand même assez facile. Donc, soyez pas inquiets là, pour ce qui est du point. Vous allez être capable de le réaliser quand même assez facilement avec les illustrations. Comme à l'habitude, bien évidemment, nos patrons sont toujours disponibles français-anglais, sauf de rares exceptions, puis à ce moment-là, ça serait mentionné, mais nos patrons sont toujours disponibles bilingues français-anglais. Et celui-là est disponible, si ma mémoire est bonne, en 10 tailles. Donc, vous avez besoin, comme je vous disais, de 3 à 5 écheveaux de Bissock doublé ensuite avec la Suri Alpaca. Pour les quantités de Suri Alpaca, bien, vous l'avez dans le patron, évidemment, sur notre site aussi. Et puis, oui, donc c'est un modèle quand même qui est assez simple. Si vous regardez le reste du modèle, là, une fois que le yoke est terminé, là, c'est du jersey tricoté en rond. Tout est tricoté en rond. Donc, un modèle quand même assez facile à réaliser. Même si vous êtes débutant, je pense que ça serait quand même un modèle que vous pourriez réaliser assez facilement. Dans les commentaires que j'ai eus sur la vidéo, il y a quelqu'un qui le trouvait très beau, mais elle disait, bon, c'est sûr qu'elle, la laine teinte à la main, elle trouvait que c'était un petit peu trop cher pour son budget. Je vous ai trouvé une belle alternative avec la Drops Air. Donc, évidemment, Drops qui nous fait toujours des beaux
des beaux... oui, c'est un top-down, Lise. Donc, Drops Air, là, je ne sais pas si vous voyez le texte du bon sens, parce que là, moi, je le vois du bon côté. Fait que ça veut dire que vous le voyez inversé, je pense. Je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, donc la Drops Air serait une très belle alternative pour tricoter ce pull. Vous l'avez dans différentes couleurs. Je trouve que le look est un peu similaire. Et puis... ce que je voulais vous mentionner, c'est que ça vous prendrait pour le tricoter avec la Drops Air de 8 à 14 balles de Drops Air, dépendamment de la taille que vous voulez faire. Ah, merci France. Oui, ben oui, dans le fond, si moi je le vois du bon côté, en tout cas, peu importe. Donc voilà, ça vous prendrait de 8 à 14 balles de Drops Air et la Drops Air, elle se vend 10,99. Donc on parle d'environ 80 plus taxes à 140 plus taxes, dépendamment de la taille que vous faites. Je pense que c'est une belle alternative. La laine Drops, toujours de très belle qualité. Toutes les laines de Drops sont très populaires dans nos magasins. C'est des belles laines, des belles fibres. La Drops Air, elle se compose en fait de bébé alpaca et de laine de mérino. Elle est très légère. Vous avez 150 mètres par 50 grammes, donc 65% alpaca, 28% polyamide et 7% laine. Le polyamide, c'est comme un genre de petit tube. Je vais essayer de vous le montrer vraiment de proche, mais cette laine, dans le fond, c'est comme un tube en polyamide qui est comme tressé. Puis, ils vont souffler les fibres à l'intérieur. C'est une façon vraiment spéciale de filer, dans le fond, de créer le fil pour que la laine soit légère. Donc, ça va vous donner un beau résultat aussi. Donc, si vous voulez vraiment la version originale, bien évidemment, vous avez la Bisoc Patrick Knits avec la Suri Alpaca, la couleur Peaches et la couleur Canva. Donc, Peaches et Canva. Sinon, bien évidemment, dans la Drops Air, vous avez une très belle alternative pour une fraction du prix pour tricoter ce modèle. Donc, n'oubliez pas que si vous procurez la version du kit à tricoter sur notre site, le patron est inclus. Donc, vous n'avez pas besoin de l'ajouter à votre panier. Vous allez le recevoir de façon automatique. Et tous les patrons que vous procurez sur notre site, ou même si c'est sous forme de kit à tricoter, vous les retrouvez dans votre compte client. Donc, si vous vous loguez, si vous vous connectez dans notre site, vous pouvez aller sur mon compte et vous allez retrouver tous les téléchargements que vous avez déjà fait dans le passé. Donc, c'est toujours pratique de savoir si jamais vous avez perdu un patron ou peu importe. Occasionnellement aussi, quand vous êtes procuré un patron en ligne, si on a des corrections à faire, ça se peut que des fois ça peut arriver. Vous allez les recevoir par courriel aussi quand c'est une correction majeure, là, à moins que ce soit une petite faute d'orthographe qui affecte pas vraiment la réalisation du patron. On vous envoie pas un courriel de façon massive, mais s'il y a vraiment une correction majeure, vous allez la recevoir par courriel. Puis on va l'identifier aussi sur Ravelry et dans le bas de la description du patron sur notre site. Petite question. Oui? Il y a Madame Côté qui voulait savoir si elle pouvait faire seulement le point avec la Suri Alpaca et faire le reste du chandail sans le doubler. Oui, ça serait possible. OK, vous voulez dire le reste du chandail sans le doubler, juste en Suri Alpaca? Dans le fond, juste doubler où est-ce qu'il y a le point en Suri Alpaca, puis le restant, pas le doubler. Oui, pourquoi pas. C'est sûr que là, ça vous donnerait un tricot un petit peu plus dense dans le haut du pull. Et dans le bas, ben là, à ce moment-là, ça serait un peu plus ajouré. Mais il y a Joanne Bélanger qui avait un peu répondu en disant que oui puis non, mais c'est sûr que si tu doubles pas, évidemment, ben là, le restant du tricot, faut falloir l'ajuster parce qu'il va être plus... Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais rien qui est impossible. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait comme résultat, mais il faudrait l'essayer, en fait. Puis, justement, merci à Joanne Bélanger d'avoir répondu. D'ailleurs, c'est Joanne Bélanger qui a tricoté l'échantillon que je vous présente aujourd'hui. Donc, un gros merci à Joanne qui nous aide souvent dans la réalisation des modèles qu'on vous écrit et qui m'aide aussi par le fait même, des fois, s'il y a des petites coquilles, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, je la salue. Merci encore à Joanne de nous avoir aidés en tricotant cet échantillon. Donc, c'était le premier projet que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On avait une question aussi concernant le patron. Il y a des gens qui voulaient savoir s'il était disponible à l'achat seulement. Oui, tout à fait. Vous pouvez vous procurer. Si vous allez sur notre site,
Vous tapez Peachesse, P-E-A-C-H-E-S-S-E. Vous allez le trouver, ou même encore mieux, on fonctionne maintenant avec des liens raccourcis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vous présente des liens qui commencent par biscotte.org, juste le mot biscotte.org avec une barre oblique. Ensuite de ça, on vous met le mot Peachesse. Et là, vous allez tomber en principe directement sur le patron. Donc, biscotte.org, barre oblique Peachesse. P-E-A-C-H-E-S-S-E. Regardez, je vous le présente ici à l'écran. Peachesse, vous allez tomber directement sur le patron. Ou sinon, vous allez sur notre site et vous faites la recherche avec le mot-clé Peachesse. Vous allez trouver les deux, en fait. Vous allez trouver le kit et le patron. Donc, il est disponible dans les deux formats. N'oubliez pas, des fois aussi, si vous accumulez des points, vous savez que chez Biscotte, peu importe si vous faites vos achats en magasin ou en ligne, les deux se combinent quand vous avez un compte chez les laines Biscotte. Et puis, vous pouvez utiliser vos points des fois, soit pour appliquer des réductions sur vos achats ou même des fois sur des patrons pour avoir un patron gratuit dépendamment du prix du patron. Mais en tout cas, des fois, vous pouvez appliquer vos points pour avoir des patrons gratuits. Fait que c'est toujours bon à savoir. Il y a des gens qui ne savent pas, qui se rendent compte qu'ils ont accumulé des points, ça fait des années, puis là, ils se retrouvent avec un gros montant à appliquer sur leurs achats. Donc, je vous le mentionne au cas où ça serait votre cas. Donc, voilà, le modèle Peachesse. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non. Parfait, excellent. Donc, je continue avec une nouveauté de Rico Rumi qui nous arrive avec une nouvelle laine. Je vais commencer par vous présenter la laine, puis après ça, je vais vous montrer les designs. C'est la Rico Rumi Nili Nili. Donc, c'est une laine qu'on appelle à l'effet chenille. Regardez ça de proche, là. Donc, évidemment, avec les Rico Rumi, ce qui est intéressant, c'est que c'est des mini-balles de 25 grammes. Donc, là-dedans, vous avez 65 mètres. Et c'est évidemment, pour ceux qui connaissent Rico Rumi, vous savez de quoi je parle, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Rico Rumi, c'est la version tricotée. Ben non, c'est vrai, il y a des versions en crochet aussi, pardon, non. Vous avez tricot et crochet, excusez-moi. Donc, vous avez la version ce qu'on a connu souvent sous le nom de amigurumi. C'est des petits personnages qui c'est une mode, je pense, qui a démarré au Japon ou en Asie, en tout cas. C'est pour ça que le nom a une connotation un peu... c'est amigurumi, là, effectivement. Asiatique. Donc, asiatique, oui, c'est ce que je cherchais. Donc, le nom a une connotation asiatique, mais Rico, la compagnie Rico Yarns, a repris le terme amigurumi pour créer ce qu'ils appellent, eux, les Rico Rumi. Donc, désolée pour la petite histoire qui est un peu décousue, là, mais voilà. Donc, avec le nouveau fil Nili Nili, Rico nous offre 2 nouveaux livres et vraiment, moi, j'ai eu un méga coup de cœur pour celui-là ici qui est le Underwater World. Et en passant, tous les patrons de Rico Rumi sont disponibles en français. Donc, vous voyez un peu l'idée, là, ce sont tous des personnages qui sont inspirés des fonds marins et qui sont tricotés avec cette superbe laine. Évidemment, c'est sûr que... au départ, quand on me l'a présenté, je me suis dit, une laine chenille, je suis pas sûre. Tu sais, c'est sûr que c'est synthétique, on va se le dire, mais c'est pour tricoter des jouets pour enfants, c'est pour crocheter des jouets pour enfants. Donc, regardez la belle collection qui est incluse dans ce livre, qui est vraiment de toute beauté. Les petits dômes comme ça, je crois qu'on va en avoir. Ils sont vraiment mignons, ça donne vraiment un effet vintage de collection spéciale, là. Donc pour ceux qui aiment les collections, donc ça donne vraiment un beau look. Donc moi je suis vraiment tombée sous le charme de ces personnages. Vous les voyez aussi derrière, donc vous avez des calmars, des pieuvres, vous avez des poissons, vous avez des petits corails dans les objets à réaliser. Et ensuite de ça, toujours avec la Nili Nili, vous avez le mini-moi, qui est toujours en français aussi, avec plusieurs personnages aussi de la ferme. Donc, c'est des personnages qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui ont été inspirés d'animaux qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je vais essayer de vous montrer peut-être d'autres images pour mieux vous illustrer. Donc, pour ceux qui aiment créer les petits personnages comme ça, c'est vraiment mignon comme tout. Et avec
avec la Nili Nili, mais ça donne vraiment un effet, je pense que pour les enfants, ça donne un effet vraiment intéressant, qui est un peu chatoyant, qui est doux, qui est un effet un peu velours. Donc, ça peut être intéressant aussi au niveau de la texture pour les jeunes enfants, de réaliser des petits personnages comme ça. Parlant de petits personnages, je sais que vous connaissez déjà peut-être notre grenouille. Je vais aller la chercher. Je n'avais pas prévu vous la présenter, mais petite anecdote. Hier, je suis allée à Montréal avec Patrick. Puis à un moment donné, je m'approche d'une plante. J'ai réalisé que à l'intérieur de la plante, il y avait une petite grenouille qui avait été faite par Géraldine, qui était accrochée après une petite branche de la plante. J'ai trouvé ça tellement mignon. Je m'attendais pas à trouver ça là. Puis quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était une belle surprise. Donc, la petite grenouille qui est faite au tricot, celle-là a été faite par Mégane Martel. Qui est notre Mégane qui travaille ici la fin de semaine, qui vous accueille à Saint-Bruno avec son petit chandail. Je pense qu'elle lui fait un petit chandail dépendamment des occasions. Celui-là, c'était pour le temps des fêtes. Puis elle lui confectionne des petits chandails dépendamment des fêtes ou des événements ou des saisons. Donc, je la trouve vraiment mignonne. Donc, de l'avoir retrouvée à Montréal aussi, cachée dans une plante, j'étais vraiment agréablement surprise. Je voulais vous partager ça. Ensuite de ça... On a-tu une question? On va attendre un petit peu. Ouais, j'ai deux excusez, je vais trop vite. J'ai Linda Roy qui demande si, avec la drop, est-ce qu'on doit doubler pour faire réaliser le pull? Non, vous n'êtes pas obligé de doubler. Si vous faites le Peaches, celui-là, vous pouvez l'utiliser tel quel. Là. Vous n'avez pas besoin de doubler. Oui, merci pour la question parce qu'effectivement, c'est très important de le mentionner. C'est le fil simple seulement parce que c'est un fil qui est soufflé, qui est quand même assez aérien. Vous voyez un peu là, le look. Donc, c'est juste un fil, mais vous avez quand même un petit effet peluche que vous retrouvez avec le mélange de Suri-Alpaca avec la Bissoc. Donc, voilà. J'ai une autre question, commentaire de Claudette Cousineau. Oui. Ouais, ça m'intrigue beaucoup. Elle dit qu'on ne peut pas utiliser plus de 24 $ d'achat avec les points. Ah. Donc, ça, si ça c'est vrai, ouais. Ce que je ne crois pas, d'après moi, il y a une erreur en quelque part, là, parce que généralement, tu peux vider toute ta banque de points. Par contre, on va valider puis on va revenir. On va valider. Parce que si c'est le cas, ce ne serait pas correct. On va valider, oui, c'est sûr, on va le valider. Puis en même temps, sinon, j'ai une idée qui me vient en tête, c'est que il faudrait valider aussi si ça, c'est possible, mais probablement qu'avec vos points, vous pouvez vous acheter des certificats cadeaux, probablement. Donc, à ce moment-là, vous pourriez utiliser vos points plus un certificat cadeau. Mais en tout cas, on va quand même valider parce que oui, effectivement, les points, peut-être c'est juste dans le setting de l'application. Moi, j'ai déjà vidé une banque de points, là, puis il y avait plus que 24 $. Ça a déjà arrivé, mais là, est-ce qu'en magasin ou en ligne, aucune idée. Oui, c'est ça, effectivement. Il faut voir, vous avez combien de points aussi, parce qu'évidemment, l'application va vous donner l'option du maximum de points que vous avez pour appliquer sur votre commande. Donc, ça, c'est sûr que ça peut représenter une limite, dépendamment du nombre de points. Mais oui, on va. Il y a Agathe Raymond qui dit qu'il vient confirmer aussi 24 $. Donc, on va rectifier. On va se renseigner. C'est sûr que ça, c'est une application qu'on installe dans nos sites web, puis on va aller voir le setting de cette application. Y avait-tu d'autres questions concernant les points pendant qu'on est là? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Diane, qui est à la boutique de Québec, évidemment professeure à Québec, confirme que vraiment le système... écoute, j'ai plein de commentaires, là. Mais Diane viendrait confirmer que le système offre jusqu'à 24 $. Parfait. Écoute, on va vraiment... on va se renseigner pour voir si nous, on peut changer cette limite-là. Puis sinon, peut-être éventuellement. C'est sûr que, en tout cas, ça, c'est très technique, tout ce qui a rapport au site web, mais peut-être même améliorer le système de points, c'est à suivre. Là. C'est sûr qu'on a plein de projets, de choses qu'on veut vous offrir. Fait que on ajoute ça sur notre liste. Oui.
Parfait. Donc, je vous représente dans le fond la Hurt, la Spiral Grain cette semaine. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, les photos qu'on vous avait présentées en ligne, vous aviez seulement les chevaux, mais vous n'aviez pas le résultat tricoté. Donc, cette semaine, la semaine passée, je devrais dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les photos, puis je les ai combinées aux photos des résultats tricotés. Donc, ça vous permet de bien voir le dégradé. Donc, par exemple, cette laine-là ici que je vous présente, quand vous la tricotez, va vous donner un dégradé de couleur comme ça ici. Donc, vous avez à un moment donné un petit bleu mélangé avec un orangé. Après ça, ça devient un petit peu plus dans le orange jaune un peu. Donc, vous voyez vraiment la richesse de la couleur. Vous voyez plus quand c'est en tricot que quand c'est juste en écheveau comme ça. Donc, on vous a ajouté ces photos-là. Et puis, j'aimerais faire une comparaison. Je vais aller chercher, je ne l'ai pas amené avec moi, mais je vais aller chercher la Marla. Donc, c'est sûr que quand on regarde les deux écheveaux, ici, si je vous présente la Spiral Grain de Hurt, dans la grosseur Light Worsted, parce que dans la Marla, dans le Spiral Grain, vous avez deux grosseurs. Vous avez Sport ou Light Worsted qui est entre un déca worsted, si on peut dire, et vous avez la Marla, qui est deux nouveautés qu'on vous a présentées récemment. La différence entre les deux, c'est que la Marla va vraiment vous donner un résultat marbré. Les couleurs sont vraiment aléatoires, mais somme toute quand même assez uniformes, même si on voit beaucoup de variations dans le fil ici. Tandis que celle-là ici, la Spiral Grain de Hurt, elle va vraiment être dégradée. Donc, la Marla et la Spiral Grain, c'était la différence que je voulais vous montrer. Et pour tricoter le col que je vous présente ici, c'est un col qui s'appelle le Lantern Lace Col, qui est tricoté avec la couleur Crab Apple et ça vous prend deux écheveaux de Light Worsted. Quand vous voyez le LW ici, là, c'est Light Worsted. Donc, ça vous prendrait deux écheveaux de cette laine ici, la Crab Apple, pour le réaliser. Et le patron, c'est pas un de nos patrons. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry. Malheureusement, j'ai pas le nom de la designer, mais c'est le Lantern Lace Col. Si vous allez sur Ravelry, vous devriez le trouver quand même assez facilement. Donc, c'est la Spiral Grain maintenant que les photos ont été révisées. Donc, allez voir, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil juste pour le spectacle de voir tous les dégradés de couleurs qui sont offerts dans cette collection. C'est vraiment magnifique. Et puis, dans les modèles qui ont été tricotés le plus souvent avec cette laine, si vous allez voir sur Ravelry, il y a le Shift de Andrea Morwi qui est vraiment super beau. Donc, vous avez une belle palette de couleurs dans la Spiral Grain pour réaliser des beaux modèles. Moi, honnêtement, si j'avais le temps, là, dans une autre vie, j'aimerais me tricoter un pull juste en jersey, là, juste pour le plaisir de voir la couleur du fil apparaître sur mon pull. Ça serait de toute beauté, mais il y a juste 24 heures dans une journée, fait que je vais être obligée de mettre ce projet-là sur ma liste to do. Oui, puis ça prend des sous aussi. Oui, effectivement. Parce que c'est quand même pas une laine. Pour tricoter un chandail, oui, c'est beaucoup de sous. C'est sûr. Ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous voulez que ça coûte un peu moins cher, vous pouvez des fois utiliser cette laine-là pour faire juste un motif ou peut-être juste sur le yoke ici. Puis après ça, faire le reste en couleur unie. Souvent, les gens vont faire ça quand c'est des laines qui sont un petit peu plus dispendieuses parce qu'on va se le dire, cette laine-là, comme je vous ai déjà expliqué, chaque brin est teint à la main en dégradé. Fait que déjà, je vais vous le dire, là, teindre de la laine en dégradé à la main, c'est déjà complexe. Mais eux le font brin par brin, remettre ça sur un cône et après ça, vont replier les laines ensemble. Donc, vous imaginez le travail qu'il y a derrière cette laine. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est évidemment plus dispendieuse. C'est une laine qui est plus de luxe, mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir de se payer un petit luxe comme ça avec une belle laine artisanale. Je veux juste revenir vite sur les points. Oui. Pour Madame Cousineau, puis les autres personnes qui désiraient entre-temps avoir plus que 24 $, parce que là, ça a été confirmé par Diane, qui est à la boutique de Québec.
Ils peuvent appeler au local en faisant l'extension 1, puis vraiment, on pourrait vider leur banque, là. Mais d'ici à la semaine prochaine, on va essayer de régler le problème du 24 $ en magasin. J'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'on a le patron? Louise Michaud demande si on a le patron de la petite grenouille. Le patron de la petite grenouille, on en parle à toutes les semaines, puis à chaque fois, je me rappelle. Ben écoute... on va le mettre en lien. Ou quand Mégane va arriver, on va lui demander, parce que c'est Mégane qui nous a introduite la petite grenouille dans nos boutiques, puis qui en a créé une petite mascotte. On va demander à Mégane. Mais je suis en train de penser au point, puis d'après moi, ça a rapport avec le fait que nous, il faut les créer à l'avance, les récompenses, puis probablement qu'à un moment donné, rendu à 24 $, on a juste arrêté, pensant pas que les gens peut-être se rendraient jusque-là. Fait que je pense qu'il faut juste aller créer plus de récompenses. En tout cas, ça, c'est le détail technique. Mais oui, on vous revient avec ça. On va aller créer d'autres récompenses ou sinon, on va s'arranger pour que ça fonctionne. Ben, c'est ça. Il y a Anne-Marie Bastien qui a dit qu'il a appelé évidemment au local puis elle a sorti de ses points 60 $. Donc, je me souvenais qu'on avait déjà pris plus que 24, mais... OK, oui, mais d'après moi, c'est juste ça. C'est juste qu'il faut aller créer les récompenses avec plus de montants, probablement. Marc-Claude, notre gérante, vient de me texter pour dire que le patron est sur Ravelry. Attends un petit peu, m'as-tu donné le nom? La petite grenouille. Claire Garland, petite grenouille. OK, ben on va le mettre en... Oui, Claire Garland, la petite grenouille. Donc, merci Marc-Claude. Oui. N'oubliez pas d'identifier vos échantillons dans les boutiques avec le nom du patron, c'est plus facile. Parfait. Donc, oui, Patrick. J'ai une autre question, vite avant, t'as un petit peu. Minimi, est-ce que c'est en français? Là, je la trouve plus, la question. Oui, Minimi, c'est en français. Les deux livres que je vous ai présentés de Rico Rumi sont en français. Donc, même il y a un collant sur la couverture pour vous le confirmer, là, instructions en français à l'intérieur. Donc, dans les deux cas, les patrons sont en français. C'est ce qui est le fun avec les Rico Rumi. Souvent, c'est les patrons d'Amigurumi qu'on retrouve sur le marché sont souvent en anglais seulement. Donc, celui-là est disponible dans les deux langues, en fait, là, mais ici, je vous les présente en français. Donc, Minimi, Minimi ici, et puis les pieuvres ici. Ben, les pieuvres, dans le fond. C'est Underwater World, le vrai nom. Parfait. Donc, j'avais une nouveauté à vous présenter qui est dans mon panier, excusez, ici. C'est de Firefly Notes. Donc, Firefly Notes, c'est une compagnie canadienne qui est en Colombie-Britannique, qu'on a découvert quand on était à Knit City. Dans le fond, je ne prendrai pas le panier parce que tiens, je vais te redonner ton panier. Firefly Notes se spécialise dans les petits accessoires comme les marqueurs de maille pour... Mégane arrive. Allô, Mégane! Donc, Firefly Notes se spécialise dans les petits accessoires comme pour les marqueurs de maille et des petits étuis comme ça pour contenir les marqueurs de maille. J'adore vraiment, j'ai vraiment eu un méga coup de cœur, moi, quand j'ai découvert cette entreprise-là. Premièrement, c'est une compagnie canadienne. Tout est fait à la main dans leur studio en Colombie-Britannique. Et puis, ils utilisent une résine écologique pour tout leur contenant qu'ils vont créer, les petites boîtes comme ça. Et ce que j'appelle le branding, là, mais l'image de marque de cette entreprise, tout est vintage. C'est des imprimés vintage qu'ils vont utiliser et tout est pensé vraiment. Regardez, je vous montre ici, là. Ils ont des petits marqueurs de maille. Premièrement, les marqueurs de maille viennent dans un petit sac comme ça ici, qui est vraiment trop mignon. Mais chaque sac est à l'effigie des petits marqueurs qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, j'ai triché pour vous le montrer parce que normalement, ils sont scellés, les sacs, mais je voulais vous les présenter. Donc, dans le petit étui, le petit sac que je viens de vous montrer, il y a des petits marqueurs comme ça ici. Là, ici, celui-là, la thématique, c'est aviaire. Donc, vous avez des beaux petits marqueurs comme ça ici, en émail. Puis, vous avez
les petits anneaux sont soudés. Là. Excusez, là, je me promène beaucoup. Les petits anneaux sont soudés, ce qui fait que ça accroche pas du tout dans vos mailles. Je répète que c'est fait à la main ici au Canada. Vous avez regardé celui-là. Je sais qu'il y a des gens qui en cherchaient. Celui-là, la thématique, c'est comme des têtes de chat, des anneaux en tête de chat. Donc, je vous les présente. Je vais avoir du rangement à faire après, mais je vais les sortir pour vous les montrer. Vous avez des petites têtes de chat ici qui sont des anneaux marqueurs. Vous avez différentes tailles. Là, je vous ai montré un gros. Vous avez des petits mini comme ça. Donc, le sachet qu'on a choisi pour vous contient plusieurs... j'aimerais ça vous montrer l'ensemble, mais contient plusieurs marqueurs de différentes tailles, comme ça ici, différents matériaux. Et qui viennent dans des beaux petits sacs comme ça ici, qui sont vraiment mignons. Donc, ce qu'on a comme motif... Oups, excusez, je veux pas perdre mes marqueurs dans notre petite... Donc, on a le motif aviaire que je vous ai présenté. On a les petites têtes de chat. On a aussi... celui-là, c'est des alvéoles. Je ne sais pas si vous voyez, si je vous présente un peu au travers. Là, c'est parce que je ne veux pas toutes les ouvrir, mais vous avez des anneaux, mais sous forme d'alvéoles, qui sont vraiment beaux, toujours avec les beaux imprimés. Et vous avez les fleurs. On avait 4 motifs en tout. Donc, les fleurs sont vraiment super belles aussi. On a commencé par ceux-là, mais éventuellement, là, si ça se vend bien, j'aimerais ça en ajouter parce qu'elle a tellement des beaux motifs. Il y a des petits patins à glace vintage. Il y a plein de belles choses dans cette collection. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et puis, les petits contenants à marqueurs, vous avez différents formats. Donc, vous avez le format mini et vous avez le plus gros. Et puis, il s'ouvre tout simplement en glissant comme ça. Il y avait quelqu'un qui a passé la remarque, je me rappelle plus où, je pense sur Facebook ou Instagram, à l'effet que c'était dommage qu'ils n'étaient pas aimantés. Je pense qu'ils en font des aimantés ou sinon, de toute façon, vous pouvez vous procurer des aimants autocollants là, dans des magasins de bricolage. Je me demande même si vous pouvez pas trouver ça dans les magasins d'$, puis les coller vous-même à l'intérieur si vous voulez avoir un fond aimanté. Mais sinon, il y a plein de... Dans les petites boîtes, vous avez vraiment plein de... Je suis tout en train de défaire le stock des filles en boutique. Donc, vous avez plusieurs imprimés. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de photos que c'est moi qui fais dans ce que vous voyez sur Instagram, Facebook, etc. Et moi, j'ai vraiment une passion pour pour le vintage en général, mais pour les illustrations vintage, j'ai toujours aimé ça. Même quand j'étudiais en histoire de l'art, j'ai fait les illustrations dans les magazines vintage, c'était souvent des sujets qui me passionnaient. Donc, je pense que c'est pour ça que cette compagnie-là m'a tellement inspirée. J'adore les livres vintage. Par ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment ce type d'événement, mais moi, j'adore aller dans les bazars vintage. Entre autres, hier, il y en avait un bazar vintage du Plateau. Il y en a à Montréal, il y en a à Chambly occasionnellement. L'été, il y en a un dans le coin de Saint-Marc. C'est un événement, ils font 3 fois durant l'été, une fois par mois. Je pense que c'est juillet ou septembre, quelque chose comme ça. Où est-ce que là, c'est des antiquaires qui viennent, il y a plein de kiosques, puis j'adore ça en tout cas. Fait que petite parenthèse, si vous voyez souvent des photos de laine avec des livres qui sont ouverts sur des illustrations comme ça, c'est souvent des photos que moi je fais parce que j'adore ça, j'aime beaucoup c'est le résultat, puis j'aime mélanger les deux choses que j'aime beaucoup évidemment, les illustrations et la laine. J'avais un dernier projet pour vous à vous présenter. Est-ce qu'il y avait des questions concernant Firefly Notes? Tu as répondu à quelques-unes d'entre elles, oui. Dont est-ce qu'on peut choisir le thème des boîtes? Oui, effectivement, il y en a plusieurs. Oui, en ligne, par contre, en magasin, oui, vous pouvez parce que vous pouvez les choisir sur place. Par contre, en ligne, c'est aléatoire, malheureusement, parce que il y en a trop. Ça serait difficile à gérer dans toutes nos boutiques, l'inventaire de tout ça. Donc, si vous l'achetez en ligne, bien, ça va être une surprise, mais je peux vous assurer qu'ils sont toutes belles de toute façon. Et sinon, bien évidemment, si vous voulez vraiment choisir, vous pouvez vous présenter en boutique, mais dans chaque boutique, ils ont des imprimés différents. Donc, là, j'ai un petit sourire. Il y a Karine Gariepi qui
qui dit « Ah, Louise, tu vas te gâter au grenier d'Ernest à Saint-Marc. » Ben oui, mais j'adore aller au grenier d'Ernest à Saint-Marc parce que mes beaux-parents sont, depuis que je connais Patrick, ils ont un terrain de camping à Saint-Marc. Donc, on passe là au moins une fois par année. Puis, quand c'est ouvert, c'est sûr que j'adore arrêter au grenier d'Ernest. J'ai plusieurs objets, d'ailleurs, qui viennent de là. Des fois, quand je vous présente des photos, des fois, les vieux fonds de planches de bois et tout ça, là, ça vient de ces endroits-là. OK, donc, je continue avec mon dernier projet. Celui que je vais vous présenter, c'est les bas qui s'appellent Stratum Socks. C'est un projet qui avait été offert à nos membres dans le cadre du club de bas mystère. Je pense que c'était en juillet. Oui, en juillet 2023. Et ce qui est intéressant de ces chaussettes, d'ailleurs, je vous présente les deux tailles. Vous avez deux tailles. Là, ici, dans ma main droite, j'ai la taille. Je vais me reculer un peu pour que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas si c'est très évident. Peut-être si je les colle ensemble. Mais vous avez la taille petite devant et vous avez la taille large derrière. Ou médium, je pense, devant. En tout cas, il y a deux tailles, la plus petite et la plus grande. Et ce qui est intéressant de cette chaussette, c'est qu'elle est tricotée différemment de ce qu'on voit normalement. Donc, vous avez ici la jambe qui est tricotée en aller-retour. Donc, la jambe se tricote comme ça avec le rabat du talon. Et après ça, on va venir reprendre les mailles et terminer la chaussette comme ça en rond et en top-down, si on veut. Et on vous a créé des kits. Vous avez le patron Stratum Socks. C'est un patron de Christine Guest. Je vais vous le montrer à la caméra. Un patron de Christine Guest qui a créé ce modèle pour nos membres en juillet dernier. Et maintenant, le patron est disponible à l'achat ou en kit à tricoter. Encore une fois, dans le kit à tricoter, vous procurez le kit pour la valeur de la laine seulement et le patron est inclus sans frais additionnels. Vous pouvez vous réaliser ces chaussettes. Moi, je pense que ça serait vraiment intéressant de les voir tricoter avec des laines autorayantes aussi, parce que là, on aurait un effet de rayure ici en vertical. Après ça, on aurait des rayures horizontales sur la jambe. Ça pourrait être très intéressant aussi à tricoter. Donc, si vous avez envie d'essayer une construction de chaussettes qui sort un peu de l'ordinaire, le Stratum Sock est une option parfaite. Et puisque je parle de construction de chaussettes, j'arrive avec le clou un peu de ma présentation par rapport aux chaussettes. La semaine passée, il y avait quelqu'un qui nous avait demandé, est-ce que vous avez des chaussettes qui se tricotent en toes-up? Et puis, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais là, ça m'a vraiment donné le coup de grâce pour que je le fasse. Ça m'a pris 2 jours, mais je suis allée chercher tous nos patrons de bas et je les ai tous tagués avec le type de construction. Donc, à partir de maintenant, quand vous visitez nos patrons en ligne, vous avez les filtres en haut qui apparaissent. Vous pouvez aller sélectionner construction chaussettes. Ou en anglais Sock Construction, puis là vous allez à un menu qui apparaît et là vous allez avoir les filtres où est-ce que vous pouvez choisir les chaussettes en toes-up, c'est-à-dire qui partent de la pointe et qui sont tricotées jusqu'en haut. Vous avez les chaussettes qui se tricotent en top-down, c'est-à-dire qui partent des côtes et qui se terminent aux orteils. Et vous avez différents types de talons aussi. Là, vous avez beaucoup de types de talons. Vous avez le talon, évidemment, talon en rang raccourci, talon double, talon à rabat, je devrais dire. Puis après ça, vous avez, merci les gens. Merci Réjeanne, elle disait c'est moi qui a posé la question. Donc, vous avez les talons rajoutés ou talons après coup, qu'on va appeler en français, qui est le Afterthought Heel. Vous avez le Fleagle, le talon Fleagle. Vous avez aussi le Sweet Tomato. Celui-là, on a juste un modèle, mais ils sont là. Et puis aussi, je vous ai ajouté un tag. Quand je dis un tag, dans le fond, c'est un filtre pour les constructions inhabituelles. Donc, si, admettons, vous voulez voir les chaussettes qui sont construites un petit peu comme le Stratum ici, où est-ce que c'est un peu plus inhabituel, bien, vous pouvez choisir ce filtre, filtrer les patrons avec construction inhabituelle, puis vous allez avoir plein de modèles comme, entre autres, vous avez le Stitch Surfer, vous avez le Carousel, vous avez le bas de la courte pointière ou le Quilter Sock en anglais. Il y en a plusieurs dans cette catégorie. Plusieurs que j'ai écrits, entre autres, comme le Stitch Surfer, le Carousel qui avait été publié sur le magazine web Nitty.com. Donc voilà.
Donc, j'espère que ça vous plaît parce que moi, j'étais vraiment satisfaite de voir le résultat parce que j'ai regardé puis on est rendu, ça fait depuis 2007 qu'on fait ça. Donc, on est rendu à peu près à 150 modèles de bas qui sont publiés en ligne. Là-dedans, il y en a plusieurs qui sont gratuits. Sinon, ça en fait quand même beaucoup. Donc, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est pas toujours mentionné dans la description. Il a fallu que j'aille voir dans chaque patron comment ils étaient construits des fois. Fait que c'était vraiment pertinent de m'avoir posé cette question. J'espère que vous allez en avoir d'autres parce que c'est ce qui nous aide justement à nous améliorer puis à vous offrir des produits encore plus personnalisés, vous aider dans vos recherches. Donc, c'était ma présentation aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, à moins qu'on ait des questions, Patrick. Il y a Carolina qui aimerait avoir de l'information concernant le Club de bas mystère. Oui, le Club de bas mystère. En fait, le Club de bas mystère, on a 2 clubs actuellement. Donc là, la question concerne le Club de bas mystère. Le Club de bas mystère, c'est un club où est-ce que vous vous abonnez et à tous les 2 mois, ça commence en janvier, donc vous avez janvier, mars, mai, à tous les 2 mois, là, vous recevez un écheveau mystère avec un patron mystère et le patron va toujours être un modèle exclusif et on vous présente la laine qui est, dans le fond, vous recevez la laine pour tricoter le modèle. On fait affaire avec différents designers pour vous offrir des modèles variés. Donc, ce qui est intéressant quand on s'abonne à un club de bas mystère comme ça, c'est que souvent, ça va nous permettre de sortir de notre zone de confort où est-ce qu'on va toujours utiliser les mêmes modèles pour tricoter des bas. Donc, évidemment, quand vous recevez un modèle comme ça vous permet d'essayer des nouvelles techniques. Évidemment, si, par exemple, vous n'aimez pas le modèle ou peu importe, vous le trouvez trop compliqué, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser la laine avec un autre modèle, là. Donc, c'est toujours une couleur surprise avec un patron surprise. Le patron est toujours exclusif. Il est exclusif pendant une période d'environ 6 mois, comme celui que je vous présente aujourd'hui, le Stratum Sock. Il était sorti pour les membres au mois de juillet et là, on le relâche, on le publie pour le grand public aujourd'hui en janvier. Donc, c'est ça le principe du Club de bas mystère. Puis, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Vous pouvez vous abonner juste 1 mois, vous désabonner après. Vous pouvez mettre votre abonnement en pause aussi. Ce qui est intéressant aussi avec l'application qu'on utilise pour gérer les abonnements, c'est que si vous voulez rentabiliser votre frais de livraison, vous pouvez aller vous ajouter des produits. Vous allez recevoir un courriel à l'avance qui vous dit, OK, dans 3 ou 5 jours, votre facturation pour le club va passer. Fait que là, ça vous laisse le temps, si vous voulez. Dans le courriel, vous avez un lien, ça vous dit si vous voulez ajouter des choses dans votre livraison, c'est le moment d'y aller. Et puis là, vous pouvez aller rajouter, admettons, si vous avez besoin d'aiguilles, peu importe, du savon, marqueur de maille, etc. Puis, vous recevez tout ça. Évidemment, normalement, on les envoie le 1er du mois. Vous devriez recevoir ça comme dans la première semaine du mois. Et on vous envoie les patrons par courriel. Ils sont disponibles toujours en français et en anglais. On s'assure toujours de traduire. Quand le patron original est en français, on traduit en anglais et vice-versa pour nos membres, parce qu'on a des membres aussi aux États-Unis et dans le reste du Canada qui sont anglophones. Donc, est-ce que ça répond à la question concernant le club de bas mystère? J'ai une question de Sophie Robitaille. Oui. C'est une bonne question. Elle demande pourquoi on a retiré l'application le calculateur automatique. Ah oui. Ça, en fait, c'est une application qu'on avait fait créer par un programmeur. Dans le fond, là, moi, là, j'ai pris un fichier Excel. Toutes mes formules sont dedans. Puis, j'avais comme linké ça à des fichiers Word. Puis, je disais monter tel nombre de mailles. Ça allait chercher le nombre de mailles à monter dans un tableau Excel, tout ça. Ça avait été fait par des programmeurs, ça. Puis, c'était malheureusement trop difficile de maintenir à jour avec iTunes, avec Google. Avec Apple et Google, il y a tout le temps des nouvelles mises à jour qui nous demandent de retravailler l'application. Quand on voulait faire des modifications, même, c'était très complexe. Il fallait toujours faire affaire avec des programmeurs. Puis souvent, pour les programmeurs, c'est pas un projet qui était assez intéressant pour eux pour s'investir à temps plein. Fait que là, on avait un nouveau programmeur qui, lui, voulait refaire l'application pour comprendre comment elle fonctionnait.
c'était devenu trop complexe malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a tout simplement retiré. À retravailler éventuellement. À retravailler, ce que je pense éventuellement, ça serait peut-être de publier sous forme de patron le fichier Excel. Je sais pas, il va falloir que je trouve une formule que ça soit quand même facile à comprendre. Mais oui, je pourrais republier le fichier Excel avec toutes les formules à l'intérieur. Puis là, vous pourriez sélectionner l'échantillon, la taille, le type de modèle. Puis là, ça vous générerait un nombre plein de data, admettons. Là, puis ça pourrait s'en aller dans le... On pourrait écrire un patron comme monter le nombre de mailles A. Là, vous iriez voir dans la case A, ça vous dirait le nombre de mailles, etc. Fait que ça pourrait être une option. Ça va me demander du temps de travailler là-dessus. Fait que c'est à suivre, mais... Tout ce qui est informatique, là, c'est on pense que ça va devenir de plus en plus facile à gérer, mais malheureusement, c'est plus ça évolue, plus c'est complexe, donc plus c'est difficile à gérer. José Brodeur a une question. Quelle est la différence entre les deux clubs de bas? Dans le fond, c'est pas deux clubs de bas. Mais vas-y. Oui, ces deux clubs, en effet, c'est que, bon, là, je vous ai parlé du club de bas mystère. L'autre club, c'est le club de laine autorayante. Celui-là, c'est un club mensuel, donc vous recevez à chaque mois. C'est une laine autorayante exclusive que vous ne pouvez pas vous procurer à l'achat. Elle ne revient pas non plus en magasin, donc celui-là, il faut vraiment être abonné pour avoir cette laine. Et puis, il vient pas avec un patron, celui-là. Celui-là, c'est juste la laine. Par contre, on a tellement de patrons en ligne. Je vous parlais des filtres tout à l'heure. Vous pouvez utiliser les filtres pour aller voir tous les modèles que vous pouvez tricoter avec la laine autorayante. Et puis, vous pouvez tricoter évidemment des bas. On a des patrons de châles aussi, un patron de mitaines, etc. Donc, c'est la différence, en fait. C'est qu'il y en a un qui est aux 2 mois, puis l'autre qui est mensuel. Et celui qui est mensuel, Club de laine autorayante, celui-là, c'est une laine exclusive, pas de patron, à tous les mois. Tandis que l'autre, c'est à tous les 2 mois, une laine avec un patron. Rapidement, j'ai Carole Ménard qui demande combien de temps ça peut prendre avant de recevoir de la laine pour faire le chandail Jailhouse Rock. Moi, je peux y répondre là, parce que je travaille beaucoup dans la production. Oui. D'un, il faut teindre les écheveaux. Donc, généralement, pour le chandail Jailhouse Rock, ça prend entre 6 et 12 écheveaux. Donc, ça peut prendre entre 4 et 6 jours ou 7 jours ouvrables même. Pour faire la teinture. Ouais, faire la teinture, faire le shipping. Donc, mais je dirais entre 3 et 7 jours ouvrables. Oui. Bonjour. Bonjour. Et puis, n'oubliez pas, si vous tricotez, n'importe quel pull que vous tricotez avec la laine teinte à la main, que ce soit de n'importe quelle compagnie, je vous suggère toujours d'alterner les rangs ou les tours entre les écheveaux pour avoir une plus belle uniformité et éviter des fois ce qu'on peut appeler le pooling. Si vous voulez ça, le pooling, je vous en parlerai une autre fois, mais vous pouvez trouver la description de ça sur notre site. Si vous tapez pooling, P-O-O-L-I-N-G. Donc, ça vous explique un petit peu comment travailler avec les laines teintes à la main, les laines artisanales. Donc, n'oubliez pas d'alterner vos écheveaux, vos rangs pour avoir un beau résultat uniforme. Donc, il y a d'autres questions, mais des questions que tu vas pouvoir mieux répondre, je pense, en l'écrivant. Parfait. N'oubliez pas que si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez les marquer, les inscrire sous la vidéo. Puis, je vais vous répondre. Des fois, pas aujourd'hui, des fois, ça peut être demain, mais j'essaie de répondre le plus rapidement possible à vos questions, commentaires. Je vais toutes les lire. Puis d'ailleurs, je vais vous mettre tout le temps un petit like sur chacun pour vous montrer que je vous ai lu. OK, nous autres, on est en train de refaire notre salle de bain, donc on s'en va magasiner un bain. Donc, merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai mis mon événement à répéter à chaque semaine pour pas avoir en créer un nouveau. Donc, je pense que là, maintenant, on a bien établi notre routine. Le dimanche matin, on vient vous présenter une vidéo en direct. Fait que je pense que je peux vous donner rendez-vous là pour les semaines à venir sans être inquiète. Merci beaucoup, Annie, qui nous dit bonne chance, bon magasinage. Merci à Karine. Donc, merci Manon Royer. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.